Alors, bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. Ce matin, nous allons maintenant passer à l'ensemble des signes mutables, c'est-à-dire les poissons, les gémeaux, les vierges et les sagittaires. Alors, c'est votre tour. Et je vous le dis, j'ai fait le même type de tirage que je fais habituellement. Cependant, étant donné que je suis en plein apprentissage de mes cartes akashiques, j'ai aussi une carte akashique qui est sortie pour chacun d'entre vous. Et je vais prendre le temps justement de faire un peu adapter ou adopter cette nouvelle carte que je trouve magnifique pour l'intégrer au tirage de la semaine. Alors, c'est pour la semaine du 2 au 8 août. Et sans plus tarder, on va commencer avec le signe des poissons. Alors, pour les poissons, écoutez, je vois qu'il y a des belles choses pour vous, les poissons. Il y a des choses, par contre, plusieurs choses qui sont comme couvertes, cachées, que vous ne savez pas encore, que vous n'avez pas encore vu de signes qui tout d'un coup vont émerger. Présentement, vous êtes dans une situation d'attente et un peu, je dirais pas conflictuelle nécessairement, parce que les cartes qui l'accompagnent, elle est un petit peu isolée, cette carte-là. Alors, j'ai l'impression que c'est plutôt des tensions intérieures que vous pouvez avoir. Vous vous sentez peut-être assise entre deux chaises ou assis entre deux chaises parce que vous n'avez pas encore réellement pris de décision sur quelque chose qui, pour vous, est important. C'est juste un sentiment de malaise qu'on a avec le 2 d'épée. Pas nécessairement des frictions, mais ça peut être juste comme un mal-être de quelque chose qui vous turlupine, que vous avez réellement dans la tête et vous savez, le temps qu'on prenne une décision, qu'on jongle avec des opportunités, bien, on est dans une situation d'attente et il y a un stress qui va avec ça parce qu'on ne sait pas encore, on n'a pas encore arrêté notre choix. Et je pense que c'est peut-être un petit peu simplement ce que cette carte-là vient nous annoncer. Voici cependant ce qui s'en vient pour vous cette semaine, la semaine du 2 au 8. Voyez-vous, vous avez la carte du Le Monde, qui est, je le dis encore, la plus belle carte que le tarot peut vous apporter. C'est une réussite complète et totale, une reddition, on vous donne la palme d'or. C'est vraiment une carte d'une réussite complète. Et vous avez la carte ici qui, elle, indique que ce qui s'en vient, vous ne savez pas encore ce que c'est. Vous êtes un peu dans le néant, mais vous avez comme l'intuition qu'il y a des choses qui s'en viennent bien pour vous. Je vous encourage à vous fier à ce sentiment-là, cette intuition-là que vous avez, parce que c'est comme si on répondait à quelque chose que vous avez demandé, quelque chose que vous avez souhaité et qui semblerait prendre enfin la direction de la concrétisation. Ça s'en vient vers ça. Mais fiez-vous à votre intuition, les poissons, parce que vous ne pouvez pas, ça peut pas ne pas bien aller pour vous avec des cartes comme celle-ci. Bien entendu, ça se peut qu'il y ait des décisions qui soient un peu poussées. Peut-être que justement, vous allez être poussé dans une décision avec laquelle vous êtes incertaine. Probablement que vous allez être poussé à prendre une décision et si vous vous fiez à votre intuition, ça peut pas mal aller. Ça ne pourra pas mal aller parce que ça serait vraiment les bonnes options. Alors, si jamais vous avez des gens autour de vous qui vous poussent dans une certaine direction, vous pourriez, avec votre intuition évidemment, vous pouvez vous faire confiance. D'accord? Alors, les cartes bonbons pour vous cette semaine, on parle que le temps qui est ici indique toujours que le temps, c'est pas une denrée qui est finie, là, je veux dire qu'il n'y a pas de fin. Il y a une fin, OK? Et il y a un secret. Alors, moi, je pense qu'il y a encore un temps où est-ce que les choses doivent rester couvertes. Il y a un temps où est-ce que des choses que vous aimeriez peut-être divulguer, et on vous dit ici, c'est probablement que le temps est venu pour vous d'annoncer ce que vous avez à dire ou faire les annonces, ou c'est peut-être simplement que ça vous dit justement que ce n'est pas le temps de le faire. Alors, c'est un petit peu difficile pour moi de faire une interprétation avec
le temps et le secret, parce que ça peut être le temps de divulguer ou ça peut être justement le temps d'essayer de le conserver, de bloquer notre envie de dire ces choses-là. Alors, ça peut jouer dans un sens comme dans l'autre. On a l'horloge qui, elle, m'indique que le temps c'est une denrée qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine, finalement. C'est pas quelque chose qui est constamment renouvelable. D'accord? Et vous avez le secret. Alors là, maintenant, ça va être à vous de vraiment, selon ce que vous vivez, la façon dont vous vivez, ça va être à vous de déterminer est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose que je dois encore taire pour un petit bout ou c'est quelque chose que j'aurai avantage à exprimer dans le moment présent. Alors là, ça va être à vous de prendre cette décision. Mais les cartes sont vraiment là avec cette carte du secret, cette carte de l'horloge qui font une notion justement pour le temps. Ce qui vous protège actuellement, vous avez Kali qui vous protège, elle annonce des fins et des commencements. Et donc, c'est-à-dire que pour être en mesure de faire de la place pour le nouveau, vous allez devoir vous motiver à vous défaire des choses qui sont superflues, des choses dont vous n'avez plus besoin, dont vous ne vous servez plus. Parfois, ça permet justement de revisiter un peu ce qu'on accumule, le bagage qu'on accumule et faire un tri. Et, vous savez, ça pourrait être autant des vêtements comme ça pourrait être des meubles, ça pourrait être des livres, ça pourrait être un paquet d'objets ou parfois qu'on n'ose pas, qu'on a de la difficulté à se défaire parce que on accorde des valeurs sentimentales, mais il y a des choses réellement, par contre, qui, sans aller vider tous nos armoires, il y a des choses qu'on peut quand même conserver parce qu'il y a des souvenirs qu'on ne peut pas se défaire, c'est naturel, c'est normal. Par contre, il y a aussi parfois d'autres choses, des surplus qu'on accumule. Et ça, cette carte-là vous indique qu'il y a des fins puis un commencement. Alors, toute bonne chose a une fin et parfois, il y a le temps justement de se faire de la place. Alors, voici pour Kali. On vous dit que cette semaine du 2 au 8, vous allez des opportunités se présentent. J'ai l'impression justement qu'une fois que la décision que vous hésitez sur les décisions que vous hésitez à prendre qui sont conflictuelles actuellement à l'intérieur de vous-même que vous devez gérer, j'ai l'impression que à travers de ça, il y a quelque chose qui va se dégager et qui va vous faire voir qu'autour de vous, il y a des choses qui se placent, des opportunités qui émergent, qui arrivent. Peut-être justement en étant en mesure d'éliminer certaines choses, vous êtes en mesure justement de voir émerger les opportunités nouvelles qui sont là pour vous. Alors, il semblerait y avoir du changement et des opportunités qui sont à saisir. La carte qui a sorti pour vous, les poissons, pour cette semaine du 2 au 8, voici, c'est le roi de force. Alors, le roi de force, voyez-le dans la nature. Alors, ce qu'elle indique, cette carte-ci, c'est qu'il y a une énergie nouvelle qui s'en vient pour vous. Il pourrait s'agir d'une personne qui va entrer dans votre vie, si elle n'est pas déjà là. C'est quelqu'un qui est absolument équilibré, quelqu'un qui est qui est logique mais sincère, quelqu'un qui est absolument, une personnalité incroyable, quelqu'un de très fort, très solide, qui respire la bonté. Donc, c'est un homme, c'est un homme qui est bon, c'est un homme qui est complaisant, c'est quelqu'un qui est, bon, c'est C'est une très belle personne et cette personne-ci peut travailler dans le domaine de la géologie, les sciences de la Terre, les énergies nouvelles, tout ce qui est, bon, c'est ça, les énergies renouvelables, ça peut être dans des domaines un peu comme ça. C'est réellement c'est une personne qui est utile à la société, qui est bon pour la société et qui donne cette belle énergie-là. Écoutez, si vous êtes déjà en couple, c'est sûr que je suis pas en train de vous dire que vous allez rencontrer Monsieur Parfait qui s'en vient, c'est pas ça du tout. Mais
cette personne-là qui rentre dans votre vie ou dans votre secteur d'activité, c'est quelqu'un qui va être en mesure de vous conseiller, de vous aider. C'est quelqu'un qui est solide et qui a des bonnes connaissances. C'est quelqu'un qui c'est vraiment quelqu'un de formidable. Mais quoi qu'il en soit, on annonce toujours des projets qui sont très terrestres, ce sont des valeurs sûres. D'accord? Alors, c'était pour vous cette semaine, les poissons. Par contre, OK, je vais vous le dire aussi, c'est que si jamais il y en a parmi vous qui sont célibataires et à la recherche de l'âme sœur, soyez à l'affût, regardez qu'est-ce qui s'en vient ici, parce que ça pourrait être un amoureux potentiel. D'accord? Alors, regardez, gardez l'œil ouvert, gardez les deux yeux bien ouverts. Il semblerait qu'il y a des choses que vous auriez besoin de faire, de sélectionner, de trier pour vous cette semaine, mais par contre, on vous annonce une très grande réussite. Alors, les poissons, votre semaine va être formidable. Alors, on va passer au signe suivant. Alors, bonjour à tous et maintenant, nous allons passer à vous, les Gémeaux. C'est votre tour. Alors, les Gémeaux, vos cartes sont vraiment très belles cette semaine, là, la semaine du 2 au 8 août. Voilà pour vous. Vous avez d'abord une carte qui parle d'un... Bien, d'abord, je vais vous montrer là. C'est bien votre tour. C'est les Gémeaux. Alors, vous avez d'abord la carte de la force qui est une arcane majeure qui, elle, implique que vous avez un travail intérieur de fait avec une belle assurance qui revient, une belle confiance en soi qui revient. La carte parle vraiment de votre solidité, de retrouver foi en soi-même et en ses capacités. Vous accompagnez cette carte du 6 de coupe. Le 6 de coupe me dit toujours que quelque chose qui revient du passé, quelque chose qui revient. Il peut s'agir d'une occupation que vous avez déjà faite, et l'opportunité va se présenter parce que voyez-vous, vous avez la carte d'un début de quelque chose. Donc, comme il y a une planification qui est faite, vous allez faire des plans pour quelque chose que vous avez déjà fait dans le passé. Alors, il s'agit peut-être de nostalgie de quelque chose du passé ou il peut s'agir d'une direction que vous prenez pour refaire quelque chose que vous avez déjà fait dans le passé. C'est peut-être à partir de ce moment-là qu'on voit que cette carte d'assurance et de confiance en soi vient frapper. J'imagine et je crois aussi que la combinaison pourrait me dire qu'il y a quelque chose que vous avez déjà fait dans le passé, pour laquelle vous connaissez vos capacités, vous connaissez les rouages, vous connaissez comment ça fonctionne. Et là, tout d'un coup, vous allez mettre en branle quelque chose qui va, voyez-vous, parce que vous partez quelque chose, là, vous êtes sur votre chemin. Vous êtes en train de rentrer sur une trace, c'est une trace qui est déjà faite. Alors, et elle vous parvient du passé. Alors, j'ai l'impression que certains d'entre vous, si c'est le cas, pourraient peut-être trouver un nouveau travail ou une nouvelle occupation qui serait en lien avec quelque chose que vous avez déjà connu. Alors, si vous avez fait des applications quelque part, attendez-vous de recevoir des réponses parce que l'énergie que vous avez, elle semblerait vouloir porter fruit. Les 4 bonbons pour vous, les Gémeaux. On a la carte de la récompense et la carte de la nature. Alors, j'aime pas tellement faire les choses pour où est-ce que je tire les significations par les cheveux un peu. Mais dans ce cas-ci, je pense réellement que pour certains d'entre vous, il s'agirait de, si vous voulez vous faire un beau cadeau, si vous voulez vous faire quelque chose Écoutez, je crois que si vous achetez ou faites un achat de quelque chose qui est en relation avec des activités extérieures, je pense que vous auriez la bonne semaine pour faire ce type d'achat. Il pourrait s'agir, voyez-vous, je vois l'animal ici et je me dis, il pourrait s'agir de quelque chose qui est en relation avec vos pieds, vos souliers, on marche. Écoutez, je vois peut-être quelque chose au niveau d'un achat qui pourrait être fait pour quelque chose qui vous permette de marcher, de prendre l'air, d'aller à l'extérieur, de faire quelque chose. Alors,
sent comme ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un achat absolument... C'est pas tout le monde va aller chercher des espadrilles là, cette semaine, c'est pas vrai. Mais j'ai l'impression que vous pourriez vous faire un grand plaisir en vous offrant du temps à l'extérieur. Prenez du temps pour vous. Ça va être vraiment... C'est comme si vous vous faisiez un cadeau. Vous vous faisiez un cadeau. Dans la nature, lorsque vous y êtes, vous avez l'opportunité de retrouver un peu de sérénité, un peu de paix. Alors voilà. Alors cette déesse-ci, elle vous dit que vous n'avez aucun souci à vous faire car tout se passe merveilleusement bien. Alors, je crois que pour ceux et celles d'entre vous qui ont des inquiétudes actuellement et qui ont de l'incertitude et qui hésitent un petit peu sur à savoir quelle barre on va prendre, quel chemin on va emprunter, bien, je crois que vous avez une carte ici qui vous dit ne vous mettez pas de stress. Ne vous cassez pas le pompon à essayer d'aller dans toutes sortes de directions. Prenez cette semaine pour justement vous recentrer et ressentir cette paix. Votre carte de réflexion, c'est la foi. Alors, si on parle ici de cette belle carte de la confiance en soi, je vous disais que la confiance en soi qui revient, une nouvelle assurance, quelque chose de nouveau qui refait surface, qui rentre pour vous. J'ai l'impression que vous allez devoir faire justement acte de foi, croire en vous-même et avancer sur les choses que vous avez besoin d'aller explorer, les choses que vous voulez, vers lesquelles vous voulez vous diriger. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de regarder. J'ai réellement l'impression, avec les cartes de la nature qui sont sorties, je vous dis, vous faites un cadeau si vous vous donnez le temps d'aller prendre ce temps-là pour vous. Aller dans la nature, aller prendre une marche à quelque part, ça pourrait être très, très favorable. Et voyez-vous ici, ce qu'on voit rentrer pour vous, on a la carte du roi de rose. Comme je vous expliquais, ce sont des cartes avec lesquelles je suis en train de me familiariser de plus en plus et je commence tranquillement à les utiliser. Alors, sans rien vouloir bousculer, on peut annoncer que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, il peut s'agir de la personne avec qui vous êtes, comme il peut s'agir de quelqu'un qui rentre dans votre vie. C'est quelqu'un qui est absolument une personne très douce, une personne qui partage bien ses émotions. Ça peut être quelqu'un aussi qui agit à titre de conseiller pour la famille, quelqu'un qui agit à titre de thérapeute pour la famille, pour des règlements de conflits, règlements de situations qui sont difficiles. C'est quelqu'un donc qui est expérimenté, qui a une bonne volonté, un bon vouloir, ou c'est quelqu'un qui agit peut-être un peu de cette façon-là que vous connaissez, qui est là autour de vous. Alors, cette personne-là, elle est très bienveillante. Les personnes qui sont en situation conflictuelle à la maison ou dans le foyer vont trouver justement une façon de trouver un terrain d'entente, une façon de mettre les choses dans la bonne traque, de la bonne direction et voir vraiment une ouverture pour vous. Je pense réellement, pour vous les Gémeaux, il y a réellement comme une espèce de route devant vous que vous allez devoir emprunter. Vous avez besoin de faire confiance à votre bonne étoile, mais aussi faites confiance à votre belle personnalité. Vous êtes rayonnant, vous êtes lumineux et prenez du temps pour vous, pour l'extérieur. Ça serait un cadeau à vous faire pour cette semaine du 2 au 8. Alors, c'était le tirage pour vous, les cartes qui me parlent pour vous aujourd'hui et c'est pour la semaine du 2 au 8 prochain. Alors, à très bientôt, les Gémeaux, et on se reparle bientôt. Alors, bonjour, et c'est à votre tour maintenant, les Vierges, pour cette semaine du 2 au 8 août. Alors voici, alors les cartes sont sorties pour vous, les Vierges. Alors, cette semaine, ce dont il est question, j'ai sorti une carte de plus parce que je devais réellement aller voir de quoi il était question. La première carte qui est sortie, c'est la carte de la justice. Donc, c'est quelque chose ça tombe comme un glas, c'est ça, et ça ne bouge pas. La justice est immuable.
Alors, la justice vous dit que vous allez avoir ce que vous méritez. On parle d'une union. Alors, il pourrait s'agir d'une union à laquelle on tourne le dos. Par amour. Est-ce que, bon, écoutez, j'ai vu les cartes et j'ai regardé. Bon, les possibilités sont quand même nombreuses ici. Alors, il peut s'agir pour certaines personnes de légaliser une union. Mais par contre, étant donné qu'on voit ici la carte où est-ce qu'on dit qu'on fait un choix, on détermine un choix que l'on fait consciemment et volontairement et on va dans la direction du choix qu'on a fait. Est-ce que c'est parce que vous tournez le dos à une situation ou bien non? Est-ce que c'est parce que justement la situation qu'on décrit ici, c'est vers ça que vous regardez? C'est juste comme un petit peu étrange parce que voyez-vous, c'est comme si cette personne-là regardait vers la coupe, vers l'amour, les émotions, les sentiments. Est-ce que pour certains, ça peut représenter qu'enfin, les papiers légaux vont régler soit une union, soit une dissolution d'une union, et vous le faites parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est parce que cette idée-là vous trotte dans la tête, vous êtes en train de faire en sorte que vous allez vers un nouvel amour? C'est possible aussi. Alors, ici, je suis bien embêtée et je trouve que c'est à vous de me donner les réponses. C'est vrai que c'est un tirage général. Alors, est-ce que légalement, vous allez avoir des documents, des papiers officiels qui vont rentrer pour une union sur laquelle vous allez volontairement vous unir, aller vers cette direction-là? Donc, vous faites, c'est un choix qu'on fait, on le fait par choix et parce que c'est le grand amour. Ou bien non, est-ce que c'est parce que l'union est dissoute, vous tournez le dos pour aller vers un nouvel amour? Alors ici, il y a deux possibilités. Alors si vous êtes en couple et que vous êtes bien et que tout va bien, mais je pense que vous pouvez continuer de rester sur votre belle étoile, votre beau soleil ici, les choses vont très bien, vous vous dirigez avec quelque chose, avec votre amoureux, et c'est un choix que vous faites et c'est très, très bien. Alors ici, on parle de choix, ici, on parle d'une direction, ici, on parle d'amour. Alors, est-ce que c'est parce que vous trouvez votre équilibre à l'intérieur de ce couple-là? Alors, je pense que cette semaine, ça va vous répondre. Et si dans votre couple actuellement, vous êtes bien, vous êtes heureux, bien, soyez dans un état contemplatif parce que les cartes sont superbes. Les cartes sont vraiment belles. Alors, soyez dans un état contemplatif et remerciez là, le fait de voir cette abondance d'amour. Vous avez du cœur, beaucoup, beaucoup de cœur là-dedans, beaucoup d'amour. Alors, écoutez, si vous avez été dans une situation où est-ce qu'il y avait de déséquilibre, où est-ce que les choses allaient comme coup-ci, coup-ça, vous ne saviez pas de quel côté ça allait pencher, bien finalement, je pense que dans la semaine du 2 au 8, vous allez réellement trouver le stade plateau où est-ce que vous allez vous retrouver à être en équilibre et enfin bien là, dans la relation, bien dans cette situation. Vos cartes parlent d'amour réellement, les vierges. Ce que l'on voit ensuite dans les cartes bonbons, la carte de la justice apparaît à nouveau et on voit ici la maison. Si on parle en haut d'un couple qui se sépare, ici, il pourrait s'agir de détails, des détails de finalisation là, avec la maison, les choses qui sont très concrètes, terre à terre. Si par contre, il s'agit pour un couple qui reste bien uni et bien ensemble, qui retrouve l'équilibre. Alors, vous allez comme retrouver enfin un équilibre à l'intérieur de votre foyer. Il y a des choses qui sont peut-être, qui ont été un peu, euh, les Anglais disent hectic, un petit peu, qui ont brassé. Et là, tout d'un coup, enfin, il y a une stabilité qui va s'installer. Quelque chose de euh, plus régulier, plus normal, plus équilibré qui va s'installer. Alors, la carte pour vous, pour la déesse qui vous accompagne, c'est de vous faire du souci. Tout va bien aller. Alors, voici.
Alors, tout va bien aller, l'avenir est brillant pour vous. On parle d'abondance également. Alors ça, c'est la carte qui vous est donnée pour une carte de réflexion. Alors, l'abondance, là, c'est encore une fois à titre de réflexion. Qu'est-ce que c'est pour vous l'abondance? Est-ce que c'est avoir 1 million de dollars à la banque ou bien est-ce que l'abondance, c'est d'être heureux en amour? Est-ce que c'est d'être bien avec les enfants? Est-ce que c'est d'avoir la santé? L'abondance peut revêtir plusieurs significations. Alors, c'est votre carte de réflexion cette semaine. J'ai été chercher pour vous la carte akashique qui vous revient ici, les Vierges. Et elle est arrivée comme ça, à l'envers. Alors, c'est le 5 de clés. Elle dit les vœux exaucés. Mais les vœux exaucés à l'envers comme ça, qu'est-ce que ça signifie? Elle dit que vous avez probablement l'impression là, que plus vous avancez, plus que vos rêves et les choses que vous aimeriez atteindre s'éloignent. Et on vous dit ici que c'est simplement une illusion. Ne soyez pas inquiets. Les choses que vous êtes en train d'essayer d'accomplir ou les choses vers lesquelles vous tendez, les rêves que vous avez, continuez. Parce que lorsque vous allez continuer de travailler pour vos rêves vont travailler pour vous. Alors, continuez d'avancer et même si vous avez l'impression que « Ah, on n'en sortira jamais » ou « Ah, on n'y arrivera pas », continuez de faire les efforts. Ne vous laissez pas décourager. Laissez simplement la pensée négative faire un passage, mais qu'elle ne reste pas dans votre tête. Laissez-la passer, c'est juste une pensée finalement, parce que les choses se placent bien pour vous, ne soyez pas inquiets. Alors, c'était la lecture pour vous, les gens du signe de la Vierge pour cette semaine, du 2 au 8 août. Alors, je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt! Alors, bonjour à vous les Sagittaires, c'est maintenant votre tour. Vous faites partie de ces beaux signes mutables. Alors, pour les Sagittaires, vous avez des cartes très, très fortes qui sont sorties cette semaine, pour la semaine du 2 au 8 août. Vous avez d'abord la carte qui me parle de quelque chose de laquelle vous aspirez depuis longtemps. C'est quelque chose que vous projetez dans l'avenir, mais c'est quelque chose aussi peut-être qui fait partie de votre bagage de longue date qui est là. Vous avez la carte du fou qui donne un sentiment de commencement, mais aussi de liberté complète. Vous avez la carte de la Maison Dieu qui est bien entendu, on le sait, la carte la plus noire, la plus sombre du tarot. Cependant, elle a une belle signification également, c'est qu'elle dit que pour être en mesure de construire, on faut parfois refaire les bases au complet. Alors, c'est complètement... Si je me fie à ce que mon intuition, le senti que j'ai avec les cartes, j'ai l'impression qu'il va falloir trouver le courage d'accomplir quelque chose et peut-être de laisser quelque chose, de sorte de pouvoir réellement aller chercher ou accomplir ce qu'on a envie, ce qu'on a besoin. La carte donc de la 17, c'est comme si c'est plus grand que vous, c'est plus fort que vous. C'est quelque chose auquel vous aspirez, vous avez beaucoup de ce désir, de cette envie-là. Vous avez réellement l'énergie actuellement pour ne pas attendre après personne, dire ben, c'est ça, je m'engage, j'y vais, je le fais, advienne que pourra. C'est un petit peu ça, là, c'est oser laisser lâcher la laisse, oser briser les chaînes pour aller vers quelque chose. C'est certain ici qu'on parle d'un événement qui pourrait arriver subitement, quelque chose de soudain. Je ne peux pas aller voir à savoir si c'est parce que les plans sont contrecarrés carrément ou bien non, si c'est parce que justement, il faut se débarrasser de quelque chose qui vous empêche de progresser pour être en mesure de finalement atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Est-ce que c'est parce que quelque chose qui vient complètement contrecarrer les plans ou bien c'est justement parce que là, vous osez
faire les démarches pour dire, bon, ben, advienne que pourra, je fais le nécessaire pour arriver, quitte à ce que vous ayez peut-être à vous mettre en position de déséquilibre, quitte à ce que ça soit comme, que ça pourrait sembler pour certaines personnes comme un coup de tête, mais c'est juste comme, c'est provoquer le destin. J'ai l'impression que c'est plus ça que réellement un empêchement. Je pense que vous allez comme un peu sortir de votre coquille, les Sagittaires. Si les choses étaient en arrêt pour vous, j'ai l'impression que vous allez, avec l'objectif de réaliser quelque chose dans lequel vous tenez, vous allez devoir sortir de votre zone de confort et vous allez dire, bon, ben, advienne que pourra, j'y vais, le tout pour le tout. Alors, c'est un petit peu un truth or dare, OK, c'est ça, c'est on ose, on va pour accomplir ce qu'on a toujours voulu accomplir. Les cartes suivantes, les cartes bonbons, me parlent d'aide, mais elles parlent aussi des livres. Les livres représentent toujours la connaissance, mais ils représentent aussi comme l'étude, des choses qu'on doit aller chercher comme information, de l'information additionnelle. J'ai l'impression que vous ne serez pas seul pour défricher ce dont vous avez besoin. J'ai l'impression que vous allez peut-être avoir besoin d'un conseiller qui pourrait vous donner de l'information additionnelle sur les choses que vous aimeriez pouvoir réellement concrétiser, mettre à contribution l'aide de quelqu'un pour arriver à atteindre les objectifs que vous fixez. Alors ici, avec les livres, on parle toujours que c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, ou ça peut être aussi de l'aide que vous ne connaissez pas, mais que vous allez aller chercher. D'accord? Des connaissances surtout. Ce sont des connaissances que vous avez besoin d'aller prendre, et je crois que ça pourrait être dans une relation d'aide avec quelqu'un. Ça pourrait être un thérapeute, mais ça peut aussi être la bibliothèque. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez qui travaille dans le domaine qui vous intéresse, de quelque chose qui vous intéresse. Alors, vous allez avoir un petit coup de main de quelqu'un qui va être là pour vous donner le coup de main. Ici, la carte qui est pour vous cette semaine concernant la personne, en fait, ce qui vous protège. Alors ici, ce que ça dit, on dit purification. Il est temps de procéder à une désintoxication de votre cœur et de votre esprit. Alors ça, de toute façon, pour peu importe qui, il y a toujours un moment où est-ce que c'est important de dire, OK, je fais une cure pour essayer de m'aider. Ça peut être quelque chose au niveau de la digestion, quelque chose au niveau de aider à passer la bile, le stress, passer tout ça. Alors, purification, c'est la carte qui vous protège. Alors, peu importe ce que ça va être, si vous faites quelque chose, faites-le dans le sens de votre santé. Peut-être que ce que vous allez faire dans le sens pour votre santé pourrait avoir quelque chose à dire comme intégrer quelque chose justement à votre diète, intégrer quelque chose à vos habitudes, intégrer quelque chose pour faire en sorte que ce quelque chose devienne une habitude, devienne simplement une manière de vivre qui vous soit confortable, qui soit bien pour vous. Maintenant, la carte suivante, c'est une carte que j'ai sortie d'avec les fameux tarots que je suis en train d'apprendre à intégrer dans mes lectures. Alors, il s'agit du tarot akashique et voici la carte que j'ai sortie pour vous. Adsum. Adsum, c'est une arcane majeure. Et ce qu'elle dit, celle-ci, c'est que vous devez prendre le moment présent. Les choses s'étalent devant vous, les possibilités sont tous étendues, sont sur votre planche à dessin. Et vous n'avez qu'à sélectionner ou à choisir et vous dire, vous êtes présent. Je suis présent et je peux prendre les opportunités qui sont là. Alors, c'est réellement la carte qui vous dit, là, présentement, je le fais. Là, présentement, j'agis. Là, présentement, je réfléchis, je pense, je m'en vais dans une direction, je la prends cette direction-là. Alors, c'est réellement la carte qui gère le moment présent et on vous dit, quand cette carte-là sort, réellement regardez ce qui est autour de vous, regardez qu'est-ce qui est dans votre assiette, qu'est-ce que vous avez là et faites-le pas avec l'esprit préoccupé ailleurs. Prenez des décisions en disant « je suis présente » et je suis présente pour prendre des décisions, les bonnes décisions. Alors, tout est là pour vous.
Alors, les chers Sagittaires, c'était la lecture pour vous pour cette semaine du 2 au 8 août. Pour ceux et celles qui sont à leur première visite sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Je vous invite également tous à me faire vos commentaires. J'espère que vous allez être nombreux à m'écrire. Et bien entendu, je vais également vous laisser sous cette vidéo le lien pour être en mesure de me rejoindre sur ma page Facebook. Alors, à très bientôt tout le monde et au plaisir de vous lire.